Bonjour, good morning crowdfunding. Alors en 2 mots, je m'appelle Vincent Dauphy et je suis le directeur du financement de BPI France. Alors tousnosprojets.fr, ça a été une proposition assez spontanée de la direction générale de BPI France au pouvoir public, en partant du constat que le marché du crowdfunding était extrêmement dynamique en France, avec un foisonnement des opérateurs, et plutôt de petits opérateurs, à part les grands labels qu'on connaît, et donc des opérateurs qui ont du mal à se faire connaître, et du coup qui ont du mal à faire connaître leurs projets. Donc notre proposition au pouvoir public, ça a été de créer un site fédérateur de tous ces opérateurs. Nom de code, le seloger.com du crowdfunding. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le principe, c'est que les opérateurs qu'on sélectionne nous fournissent leur stock de projets qui recherchent du financement auprès du grand public et qu'on agrège en un seul endroit, donc sur le site tousnosprojets.fr, tous ces projets. Alors ça sert à quoi? Ça sert à ce que vous ou moi, c'est n'importe quel concitoyen français, puisse accéder en un seul endroit à l'exhaustivité des projets français qui recherchent du financement. Donc c'est un gain de temps et un meilleur accès, une meilleure accessibilité à tous les projets. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, on est sélectif pas sur les projets eux-mêmes, mais sur les opérateurs. Donc il y a effectivement un cahier des charges, il y a des critères, on va avoir beaucoup de candidats et on va retenir au final les opérateurs qui d'une part sont en phase avec la réglementation, qui la respectent, qui sont des acteurs qui ont une certaine notoriété, ce qui n'est pas contradictoire avec la notion de start-up, c'est-à-dire qu'on peut être un nouvel acteur et néanmoins retenu par nous. Donc pas de sélection sur les projets, mais des sélections sur les opérateurs, et en revanche pas de sélection stricte au sens où dès lors que ces plateformes proposent des projets qui ont un impact environnemental, économique, social, voire même culturel, ils sont les bienvenus. Donc vous voyez qu'on embrasse très large. Alors tous nos projets a démarré de façon extrêmement rapide, pour ne pas dire précipitée, puisqu'on sur une idée qui est apparue au mois de juin, on a sorti le site le 30 septembre, à l'occasion des assises de la finance participative, donc sous la houlette de Fleur Pellerin. On a démarré avec 14 partenaires, ce qui est déjà une belle réussite, mais des partenaires, potentiellement, on en a 50 ou 60. Donc la prochaine étape naturelle, c'est bien sûr d'accueillir sur cette plateforme de nouveaux partenaires, et on avait, pas plus tard que la semaine dernière, une dizaine de nouveaux candidats qui se présentaient. C'est tout simple, en fait. La mission de BPI France, c'est de faciliter l'accès au financement des entreprises et des porteurs de projets. On a un acteur public qui doit entraîner le privé. Donc dès lors qu'on contribue à ce qu'il y ait de l'argent plutôt privé qui va dans les entreprises avec un coup de pouce de notre part, on est dans le cœur de notre mission. Donc aujourd'hui, on a constaté que le crowdfunding était un mode de financement des projets, donc c'est complètement dans notre ADN d'accompagner ce mouvement. L'avenir du crowdfunding en France, je le vois assez florissant parce que nous Français, on a 2 particularités, c'est qu'on a beaucoup de cœur, et ça on le mesure à travers à la fois toutes les organisations de collecte de dons, etc., d'une part, mais aussi le foisonnement des associations en France montre qu'on a envie d'aider notre prochain, et puis d'autre part, on est aussi les recordman de l'épargne, donc les Français ont de l'argent. Donc la conjonction des deux fait que financer des projets pour lesquels on a un affect, des projets près de chez soi, je pense que ça a énormément d'avenir en France. Un dernier mot peut-être en complément de la façon dont je vois l'avenir du crowdfunding en France et le rôle des pouvoirs publics là-dessus. Je crois qu'il y a une expérience extrêmement intéressante qui a eu lieu en Grande-Bretagne où le gouvernement a mis de l'argent pour faciliter l'amorçage du crowdfunding, donc par exemple en co-investissant auprès des particuliers dans des projets. Et ça, l'état de nos finances publiques, si elle le permettait, ce serait absolument formidable qu'on puisse également entraîner, amorcer le crowdfunding de cette façon.